Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va donc vous faire une nouvelle guidance et nous allons voir tout de suite ensemble pour quel signe sera ce tirage aujourd'hui pour donc le mois de mai 2024. Voilà, donc nous allons faire le tirage aujourd'hui pour les signes de la Vierge du 23 août au 22 septembre. Je la pose ici, tout le monde la voit bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons voir quelle énergie va accompagner donc le signe de la Vierge pour le mois de mai, période du printemps. Quelle est l'énergie principale? Hop, bah celle-ci elle a voulu rester dans mes mains. Donc pour les vierges, ce sera l'épreuve. Voilà, donc on va la poser ici pour que tout le monde la voit bien. Et on va aller voir qu'est-ce que les cartes vont nous raconter pour la Vierge. Un peu de stress, la Vierge peut-être en ce moment, ou peut-être pour les semaines à venir. On va déjà voir avec la coupe. Donc la carte du bateau et la carte de l'ours. Donc avec la carte du bateau, il y a une notion de déplacement, de voyage, peut-être avec votre partenaire, avec votre cher et tendre ici, puisqu'on a la carte du cœur et derrière on a la carte du soleil. Donc un très beau voyage qui s'annonce pour certains vierges, avec derrière donc un beau cadeau, une belle invitation par donc un ami ou une femme ou quelqu'un qui a l'énergie féminine. Voilà, donc de très très belles choses sur le plan sentimental. On a de ce côté la carte de l'ours, la carte de la clé, la carte de la tour, de l'enveloppe. Donc on a ici une solution trouvée par rapport au domaine matériel et financier ou tout simplement par rapport à une administration qui est aussi peut-être en lien, un organisme qui est en lien avec le côté financier. Et on a des nouvelles qui arrivent. On a besoin de couper peut-être avec quelque chose, un contrat ou pourquoi pas, à voir. On va voir ce que les cartes nous disent pour vous les vierges. En tout cas, voilà, vous avez cette carte d'énergie principale qui est l'épreuve. On va voir quelle épreuve vous aurez à surmonter. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous surmontez une épreuve, vous n'en ressortez que plus fort, vous n'en ressortez que plus grandi. Gardez bien ça en tête, il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On a la carte de l'enveloppe qui est ressortie, donc vous avez bien des nouvelles qui vont arriver. On va voir avec le tirage. On a une carte qui est tombée, donc la carte de l'enfant, qui peut être, pourquoi pas, un enfant de la famille ou une naissance d'un projet. Allez, on va aller voir avec donc les cartes suivantes. Donc on a la carte du mont, la carte de l'enfant, la carte du mont, la carte du serpent. Quelles sont les énergies pour le signe de la Vierge pour le mois de mai, s'il vous plaît? On a la carte de l'ours, du livre, du cœur, pardon, et du fouet. Alors ici, en dos de deck, on a la carte de la maison. La maison, c'est le foyer, mais ça peut aussi représenter votre intérieur, son soi, son moi intérieur. Donc, à vous de voir peut-être ce qui résonne. Vous avez peut-être des émotions fortes là, des émotions de bonheur, de joie, de chaleur, vraiment qui sont officielles, qui sont pures. Donc que des belles choses au niveau du foyer ou au niveau de votre comment je pourrais dire ça, intérieur émotionnel entre guillemets. Voilà, au niveau de vos émotions. Alors avec la carte de l'ours, du livre et du cœur, ici on vous dit que côté administratif, matériel ou financier, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Voilà, on a donc la carte du cœur. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en relation dans votre vie sentimentale avec des papiers ou avec, vous allez peut-être découvrir quelque chose de votre partenaire qui va amener à des conflits.
à voir peut-être par la suite. Donc on va voir si on peut tirer une carte supplémentaire. Donc la naissance d'un projet, ou peut-être que cela concerne un enfant, et c'est peut-être aussi lié à ça, peut-être qu'une maman avec son enfant cherche à le protéger pour quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord avec cet enfant ou avec votre partenaire au sujet de l'enfant, c'est possible. Ensuite, avec la carte du mont, on a quelques difficultés, quelques blocages à dépasser. La carte du serpent, peut-être qu'il y a un enfant ici qui souhaite une transformation, mais qui se sent peut-être face à des problèmes, face à des retards. Donc ça prendra un petit peu plus de temps que prévu, et donc pour un engagement avec quelque chose. On va essayer de rouvrir la carte du fouet, mais j'ai bien l'impression que ça concerne un enfant. C'est trop de cartes. Alors, soit un enfant du signe de la Vierge, soit vous êtes du signe de la Vierge et c'est votre enfant, ou un neveu, une nièce, pourquoi pas. Hein. Il y a des opportunités là qui se présentent pour vous les Vierges, pour l'enfant en question. Et donc, il y a un homme. Alors, il y a peut-être une maman qui souhaite quelque chose pour son enfant et que le papa ne serait éventuellement pas d'accord avec cet accord-là, avec cette décision. Donc, voilà, à voir si ça résonne en vous, parce que là, il y a vraiment une dynamique, une énergie qui est de désaccord entre les parents avec l'enfant. Peut-être que c'est complètement autre chose, que c'est aussi la naissance d'un projet, et que matériellement et financièrement, vous avez des blocages et des retards, que les papiers ne se font pas en temps et en heure comme vous l'auriez souhaité. Il y a bien quelqu'un peut-être qui, comment je pourrais dire ça, qui vous met des bâtons dans les roues en quelque sorte, que peut-être ces blocages sont liés avec cette personne, parce que la carte du serpent, c'est aussi une personne qui n'est pas forcément bienveillante avec vous et qui ralentit les choses. En tout cas, c'est pour un engagement. Là, on voit qu'il y a bien la notion de sentimental, hein, de relationnel, peut-être pas forcément d'un couple, mais c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur en termes de projet. Aussi, pourquoi pas. En tout cas, ça crée des accords et des conflits, il y a des blocages et des retards, donc à voir avec quelle personne qui vous entoure. Moi, là, j'ai vraiment cette sensation que j'espère que ça parlera à certains d'entre vous, que c'est des parents qui ne sont pas d'accord pour un de leurs enfants ou pour leur enfant, et que voilà, ça mène au conflit et à la dispute. Pourtant, il y a des opportunités, mais voilà, il faut arriver à trouver un équilibre entre les parents. Voilà, on est toujours sur cette énergie d'épreuve à surmonter. Donc la carte du mont caractérise bien cette épreuve. On va aller voir donc avec l'oracle des miroirs pour compléter un petit peu ce tirage. Et la carte du boomerang. Donc ce sont des choses répétitives en fait qui reviennent en permanence. Donc on a cette notion aussi avec la carte du fouet dans le Ferry Lenormand, qui revient ici avec le boomerang. Donc ça revient, ça revient, ça revient. Tant que ce sujet-là ne sera pas traité, ça reviendra sur la table. On va aller voir avec la coupe déjà. Pour commencer, on a la carte du retour et on a la carte de la clairvoyance. Donc avec la carte du retour, on peut aussi ici penser que c'est le retour des justes choses pour retrouver une certaine tranquillité. Là, on a la carte de l'hérédité et la carte de l'amitié et du cadeau. Voilà, donc peut-être qu'il y a une histoire de famille, il y a une histoire qui se traduit peut-être dans l'environnement familial ou amical. En tous les cas, il y aura un cadeau au final, donc les choses se termineront bien. Mais il y a un juste retour des choses pour avoir une certaine tranquillité. Vous allez trouver la solution, les amis, pour votre enfant ou pour en tout cas, si ça vous concerne vous directement. Vous êtes clairvoyant par rapport à cette thématique-là. Donc, vous avez quand même le miroir magnétique qui vous représente. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du boomerang. Donc, ça revient en permanence. Ce n'est qu'une question de temps. Vous aurez enfin, finalement, votre victoire. Hein. La chance est avec vous aussi. Allez, on va voir avec le tirage pour plus d'informations. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans le mois de mai pour vous les vierges. On a la carte de la parole, donc vous avez envie de vous exprimer, peut-être autour d'un repas familial ou
ou autour d'une table avec d'autres personnes, même si c'est pas vraiment directement votre famille, mais des personnes qui vous entourent en tous les cas. On a la carte de l'enfant qui revient encore une fois. Donc il y aura des discussions autour de cet enfant, peut-être par rapport à son avenir. On a encore la carte de la réunion, donc décidément il y a vraiment un besoin de se réunir et de discuter autour du sujet. On a la carte du contrat et de l'enfermement. Alors, est-ce que c'est un contrat que cet enfant va signer? Alors, quand je dis enfant, ça peut être adolescent, par exemple, pour un contrat d'alternance ou un CAP ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui lui plaît et peut-être que cet enfant, ça lui crée un enfermement ou quelque chose comme ça. On a le miroir magique. Alors ça, c'est super parce qu'il y a une protection. Cartes qui tombent, on va aller récupérer les 4 autres qui nous manquent. On a la carte donc de l'accusation, la carte du verdict, la carte du bouclier et la carte de l'argent. On va aller voir en d'autres decks. Donc il y a la carte de la joie, du rêve, du retard, du carrefour et de l'amour. Donc en fait ici vous voyez les choses se succèdent. Donc on a tout d'abord ce sentiment de joie, de bonheur, c'est quelque chose dont on a toujours rêvé. Ça prendra du retard, il y aura une décision à prendre. Vous voyez, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous passionne. Vous savez que si vous réussissez ce projet-là, vous allez vraiment être dans une paix, une tranquillité. Pour ce qui est donc du dos de deck. Alors, on a la carte de l'accusation, du verdict, du bouclier, de l'argent, la parole, l'enfant, la réunion et le miroir magique. Donc ici, on a encore cette notion de, voilà, on se réunit pour parler, on se réunit pour discuter autour d'un sujet, que ce soit pour un enfant de la famille, adolescent qui a une décision à prendre, par rapport à un projet futur, pourquoi pas. Vous avez le miroir magique qui protège en fait cet enfant ou qui vous protège vous directement en tant que parent. En tout cas, si c'est pas une histoire d'enfant, c'est certainement une, comment dire, en relation avec vous, votre couple ou votre domaine professionnel qui aurait éventuellement un impact sur votre vie affective. Pas forcément sentimentale, mais affective en tous les cas, ça vous affecte, ça vous touche. Vous avez la carte de l'accusation ici qui vous dit, voilà, quelqu'un vous a accusé de quelque chose ou on a accusé quelqu'un. Il y a un verdict qui va tomber pour ceux qui attendaient peut-être des retours d'un tribunal. Donc protégez-vous par rapport à ça et vous allez certainement, rien n'est sûr, mais je veux dire, vous allez peut-être pour certains vierges toucher une somme d'argent à la suite de ce jugement au tribunal. C'est possible aussi. Donc à vous d'adapter en fonction de votre vie personnelle, de ne pas faire donc de projection à travers ce tirage uniquement. Prenez ce qui résonne en vous pour votre situation personnelle et actuelle. Voilà. On va aller voir si on arrive à avoir des informations complémentaires aussi par rapport au 77. Quelles sont les énergies pour le signe de la Vierge pour le mois de mai? On va d'abord voir à la coupe. On a besoin donc de peut-être couper avec quelque chose ou quelqu'un, de faire une pause. Voilà, en tout cas, il y a une évolution constructive ici qui se profile à l'horizon. Autour peut-être d'un événement festif. On a une personne à ce moment-là qui va vous aider, qui va vous donner des conseils, quelqu'un d'assez sage, quelqu'un d'assez philosophe. Et c'est un oui. Si vous aviez une question, c'est un oui. Donc entre la période du printemps et la période de l'automne, donc entre maintenant et peut-être la rentrée, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir un retour positif. Il y a une pause ici, là, qui s'impose peut-être de partir en vacances. Pourquoi pas cet été de partir, de faire un voyage pour faire une pause, pour faire un break
éviter de trop tourner autour du sujet, peut-être trop mentaliser les choses. Il y a un nouveau chemin qui s'offre pour la personne en question, en tout cas si c'est pas vous, si c'est votre enfant. Il y a un chemin, donc on n'est plus sur la période de l'été. Donc faire un break, peut-être prendre une nouvelle route pour partir en vacances. Et là, les choses arriveront suffisamment brutalement, assez rapidement. Vous êtes protégé encore une fois. Il y a une énergie féminine concernant une alliance. On va voir avec le tirage quelles sont les énergies pour nos amis les vierges. Quelle est cette épreuve qu'ils ont à surmonter? Une femme et le chemin. La femme et le chemin. Donc, on va voir. On a la carte du mont, on a la carte de la lettre, la providence. On va en tirer 8. On va voir ce qu'il y a en dos de deck. Des 77 pour vous les vierges. Donc là pour l'instant les choses paraissent linéaires. Il va vous falloir un petit peu de temps. Vous devrez traverser une zone d'ombre, une zone confuse qui vous, pour l'instant pour vous c'est dans le noir. Vous êtes dans la confusion. Vous ne savez pas trop où vous allez. Laissez le temps au temps. Vous avez besoin peut-être de prendre soin de votre santé, de vous recentrer et de vous faire du bien, peut-être d'être dans le bien-être. Vous avez encore la notion de voyage, donc peut-être qu'il y aura un départ en vacances, quelque chose qui va vous permettre de vous relaxer, de vous détendre un petit peu. Donc on a la carte du mont, on a la carte de la lettre, enfin des courriers, des messages, on a la carte de la providence, on a la carte du savoir et de la connaissance, de l'isolement, le recentrage, l'isolement. On a la carte du passé, la numéro 20, la numéro 77 et la numéro 29. Ici, les vierges, on vous dit que, voilà, de nouveau, on retrouve le mont comme dans le Ferry le Normand, où il y aura certainement des blocages, des retards. Encore une fois, laissez-vous du temps pour affronter ce que vous avez à affronter. Vous allez recevoir des messages. Vous avez la chance avec vous. Suivez votre bonne étoile. C'est ce que vous dit cette carte. Suivez votre bonne étoile. Suivez votre chemin comme vous aviez envie de le faire. Suivez votre intuition. Votre bonne étoile, elle vous mènera là où elle doit vous mener. Ici, on vous dit que ce sera pour plus de savoir et pour plus de connaissances. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Prenez le temps de faire une introspection, de vous isoler peut-être pour mieux réfléchir, pour mieux vous recentrer sur vous-même. Allez fouiller dans votre passé si c'est nécessaire. Peut-être faites un retour en arrière. Là, vous êtes en tout cas bien dans l'instant présent. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Mais vous avez toujours ce labyrinthe là qui va venir vous embêter. Peut-être que vous ne trouvez pas l'issue. Alors, on va voir. Ah, il y a des choses qui vont être mises en lumière, donc ne vous inquiétez pas. Même si vous allez beaucoup réfléchir, si vous allez beaucoup mentaliser, les choses seront mises en lumière. Vous allez trouver des solutions, vous allez y voir plus clair. Allez, on va continuer donc avec l'Osho Zen Tarot, puisqu'on a encore un jeu de cartes qui peut nous apporter des informations pour les vierges. Quelle est donc l'énergie pour vous en ce mois de mai? Alors on a le compromis. Je pense qu'on va réussir à trouver un accord là, hein, à la suite donc des conflits qu'on a pu voir dans les autres cartes. Hop, trop de cartes. On va la remettre dedans. On a le compromis, donc il faut trouver faire un compromis pour que chacun y trouve son compte. Et là, on a la carte de l'harmonie. Peut-être qu'après avoir donc été en désaccord entre vous, peut-être membres de la famille, amis ou collègues, vous allez enfin retrouver l'harmonie, ou peut-être que c'est en tout cas ce vers quoi vous tendez. Il y aura un événement important qui va venir bouleverser
voyez encore la carte du compromis juste derrière, qui va venir bouleverser comme un séisme intérieur, qui va venir tout chambouler, mais ce sera vraiment pour derrière retrouver du positif. Donc vous avez un compromis qui est trouvé. Ne vous rattachez pas trop au passé et n'essayez pas d'être dans le contrôle, essayez plutôt d'être dans la compréhension. Vous avez beaucoup trop mentalisé, donc là on vous suggère peut-être de prendre les choses dans un sens plus léger, plus festif. Et expérimenter les choses, expérimenter la vie, l'existence. Si vous cherchez une harmonie, voyez au-delà de l'illusion, on vous dit. Donc là, si vous voyez au-delà de l'illusion, vous verrez que dans ce monde, nous ne formons qu'un, nous sommes une unité. Donc là, il y a un rebelle, un maître et la douleur. Donc si vous cherchez peut-être à contrecarrer un petit peu toutes ces énergies, vous allez vous retrouver plutôt dans la douleur. Vous n'êtes pas sur la bonne voie, en tout cas, si c'est ce que vous faites. Ne mentalisez pas trop, ne soyez pas trop dans le contrôle. Introspection, la paresse et le pardon. Donc là, on vous demande une introspection, mais on ne vous demande pas d'être dans la paresse. Une introspection ne signifie pas rien faire, au contraire, c'est un travail sur soi qui est long, fastidieux. Alors, on a donc... Pardon, je le mets à l'envers. On a la voix intérieure. Pour les vierges, on a la fête. Et on a la conscience. Dans d'autres decks, on a donc l'épuisement, la schizophrénie, le partage et la percée. Donc, on vous dit ici que peut-être vous avez été dans une période d'épuisement qui vous a demandé beaucoup d'efforts et ça vous a fatigué physiquement et mentalement. Ce qui fait que vous avez été comme dans un schéma de schizophrénie. Vous étiez peut-être carrément dédoublé de personnalité puisque vous ne saviez plus si vous étiez en train de faire ça ou autre chose. Vous êtes un petit peu perdu dans votre façon de faire. Vous avez donc finalement opté pour peut-être le partage, ou si vous optez en tout cas pour le partage, vous allez donc faire une belle percée, vous allez enfin casser cette espèce de bulle qui vous entourait et vous allez enfin être vous-même, vous allez renaître. Ici, on vous dit écoutez votre voix intérieure, c'est le message qui est transmis à travers donc l'Osho Zen Tarot. Écoutez votre voix intérieure pour plus d'harmonie, pour plus de recentrage sur soi. N'hésitez pas à peut-être sortir, voir des amis, faire la fête et vous éclater en tous les cas pour peut-être reprendre conscience que la vie c'est aussi des moments de partage, des moments festifs, des moments de connexion avec les autres. Donc sortez, faites la fête et vous verrez que vous prendrez conscience de pas mal de choses à travers cela. Voilà, donc avec le l'Osho Zen Tarot, on va donc aller voir si on trouve peut-être des petits messages avec les cartes des archanges divinatoires des archanges de Doreen Virtue. Alors, il y a déjà un message qui est tombé. Leadership, l'archange Gabriel. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Voilà, on vous dit, très belle carte, hein, on vous dit ici peut-être de vous assumer et de prendre conscience de votre pouvoir et de ce pouvoir que vous avez aussi peut-être de mener un petit peu les autres, cette âme de meneur que vous avez en vous, de guider les autres avec amour. Vous avez ça en vous, donc prenez-en conscience et faites en sorte que ça vous aide pour avancer dans votre chemin vers votre projet ou vers l'avenir. On va regarder ensemble la petite carte philosophique, la petite carte mantra pour vous, les vierges. Hop là. Quelle est la petite carte avec le livre Les Accords Toltec au quotidien? Une carte issue du livre de Don Miguel Ruiz. On va aller la chercher. Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Voilà, ici ce qu'on vous dit, c'est d'éviter de vous juger intérieurement, puisque lorsque vous faites cette action-là,
Ça vient toujours en réalité d'un jugement extérieur que vous avez entendu d'une personne adulte dans votre passé. On ne naît pas avec le jugement, on devient critique et juge quand on grandit, parce que c'est ce qu'on entend des autres, c'est ce qu'on entend des personnes plus âgées que nous, les adultes qui nous entourent, qui font que nous devenons un petit peu ce genre de personnes. Donc, essayez de ne pas trop vous juger et de faire en sorte que quand vous cherchez une réponse, vous la cherchez à l'intérieur de vous, faites-vous confiance, évitez le jugement, mais soyez vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Je suis moi. Je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. On ne vit pas à travers les autres, mais on vit à travers soi, simplement. Et ça, c'est vraiment un rappel que vous fait ici les 4 accords Toltec, parce que c'est hyper important pour pouvoir cheminer tranquillement et passer peut-être cette épreuve qui vous attend. Voilà les Vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu, que vous aurez donc passé un très bon moment en ma compagnie. En tout cas, pour ce qui me concerne, c'est le cas. J'ai adoré passer ce moment avec vous, ce moment de connexion avec les cartes, avec vous. Donc, je suis ravie d'avoir pu faire votre tirage, les Vierges. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. La petite cloche juste en bas. Merci à tous en tous les cas. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.